pendant pratiquement un mois. M'a gagné un compas folie, si vous le voulez. C'est un aménagement d'espace au niveau de matinale là. Je nous qu'on a habitué faire pour livre folie pour nous parler de compas 70 ans cette année, au-delà de l'hommage, la réflexion, les actions pour aller plus loin, pour structurer, pour réfléchir sur la gouvernance et beaucoup d'autres thématiques qui lient à la musique ça, appropriation, préservation, crossover, aller plus loin toujours. C'est des éléments qui apprennent en conversation, hein. Et hommage au créateur de mots Jean-Baptiste et hommage bien entendu à un ensemble de musiciens pendant plusieurs décennies qui mettaient au service de bonheur, au service de création, au niveau du compas et pas que, et qui mettaient au service aussi de l'enrichissement de l'offre artistique, de l'offre musicale. Et en Haïti, nous avons avec nous un grand monsieur qui a d'une humilité tout aussi grande, c'est Fabrice Rouzier, maestro Fabrice Rouzier de musique et nous supposé gagner Joël Widmayer de Zéclair et de Fondation Pop Jazz qui a pour nous dans quatre conversations. Ça, mais en attendant, monsieur Rouzier là qui était me dit un petit bonjour. Bonjour monsieur Rouzier, comment ça va? Fabrice, je vous dis, c'était papa. Bonjour à toute l'équipe là, bonjour Sénat, messieurs. Et d'abord, merci pour l'invitation. Et m'a salué tout auditrice avec tout auditeur. Et d'ores et déjà, même si nous vivons des moments très difficiles, même parce que nous faisons une belle célébration. Et on création qui a 70 ans quand même, ça se célèbre, Macasi, ça se fête. Mais, et vraiment bonne fête à tout auditrice, à tout auditeur, à tout fanatique combat. Bonne fête et on nous dit à tout musicien pareil, parce que vraiment, son belle bagaille, moi, trouvé. Nous bien content, Fabrice Rouzier, hier, nous t'ai parlé avec Kéké, c'est bon, c'est amis ou mon compère ou partenaire depuis plusieurs décennies dans la musique. Et Fabrice, pendant la conversation, nous y a à la fois et envie et prétention pour nous faire des portraits rapides de nos invités, parcours, comment ils fait, m'bakadi rentrer dans la musique, influence, et là, Joël, retrouvé nous tout à l'heure, je suis bien tenté de faire une petite expérience, pour que Fabrice Rouzier fasse un portrait rapide de Joël, et Joël fait de même, et avec Kimo, il a fait ça, et comment ils pensé une autre, et postérité a doué, qui ça, postérité a doué retenu de une note avec autour Fabrice en attendant que Joël rejoigne nous. Je suis très tenté de faire 70 ans après un bilan d'étapes, les grandes tendances et les clés et pour faire une meilleure place au compas sur le marché international. Avec autour on a évoqué la gouvernance qui est nécessaire par rapport à la culture, par rapport au compas de manière générale et du management est nécessaire qu'il faut avoir Bagadi, si ce n'est pas encore le cas, et aider auditeurs à moins comprendre, est-ce qu'il y a des efforts de codification qui fait du compas et de ses variétés? Est-ce que dûment enregistré? Avec tout, on a regardé la question de dépôt légal de création musicale et de droit d'auteur, et aussi gardez avec vous, Fabrice, est-ce qu'il y a des recherches qui fait sous musique dansante, donc c'est comparaison d'une manière générale, donc il y a des recherches qui fait sous d'autres musiques que nous produisons, et est-ce qu'il y a un espace qui permet de préservation, de conservation, est-ce qu'il y a des laboratoires, des résidences qui permettent des échanges faits, est-ce qu'il y a des écoles de musique qui aiment tout ça pour nous, pour prochaine génération, et puis forcément qui a embelli, il y a un aspect qui intéresse nous, depuis hier, on a abordé dans la conversation, et Franck va l'aborder dans l'éditorial, là, on a pour nous faire des cryptages avec un petit peu plus tard de cette matinale, sur la discographie qu'on parle, et particulièrement ça qui intéresse nous, et me penser, et Joël Widmayer a une grosse contribution dans ça, d'autant plus que, et Fondation Pop Jazz, et à côté de Fondation Pop Jazz, qui ont une initiative que les dépôts qui manquaient de réaliser un paquet d'interviews, et fait interview avec autour, avec un série de coquins garçons qui
peut-être pierre yo dans construction comparable pendant 70 ans et justement ce sont des matériaux qui cargo exploitation muséographique de yo pour que nous remettre au public qui s'allait parce que bon l'avenir pour d'aller ben et fonction dans ça yo et archives ça yo pour être. Voilà un peu les éléments de cette conversation que m'envie de gagner avec. On même commencer par le commencement. Comment Fabrice fait tomber dans la musique s'il vous plaît monsieur Roussier? Bon, moi-même, Mabdou, bon, bien sûr, moi fait, Port-au-Prince, et moi levé Pétionville, et dans Pétionville, là, son causait, et de musique haïtienne, mais particulièrement le compas, et moi fait Bois-Mouquette, côté me fait Bois-Mouquette, là, c'est un face hôtel Ibolélé, mais moi fait tout, peut-être à 300 mètres de caille, et Saint-Saint, qui c'est Renaud Nader, guitariste des Scorpios, et qui était lui-même cousin et Edner Kouloud, qui était batteur de Zipi Express. Moi, fait tout à moins de 2-3 kilomètres de Caille et Henri Célestin, qui était maestro des difficiles, et tout près la Cali, c'était Caille Raoul Denis Junior, qui lui-même était tout près Claude Masselin, et sous même quartier, t'es gain Porky, et Jean-Aubert, c'est bassiste des difficiles, et après, des Zipi Express, et en plus, et tout à côté, t'es gain Pierrot qui était vine, non seulement, tambourineur, Zipi Express, mais monsieur, c'était comme si m'adou voisin limitrophe, Choupi Jacquet. Donc, vous comprenez très bien que c'était non seulement un quartier football, même j'ai un pile quartier dans Port-au-Prince, mais c'est un quartier musique que si m'ka ajouté tout, chaque vendredi, me changeait très bien, Bossa comme beauté, je venais au Hôtel Ibolélé, et par rapport à la position là, carrément, et, fait qu'apparemment, on nous disait dans la chambre carrément que Bossa comme beauté a joué. Donc, on dit même qui levait comme ça, et bon, ou pas capable de musique dans le ou bien football qui n'a pied. Et donc, voilà, c'est ça qui menait à tirer l'instrument, et c'était vraiment une musique de choix, et sans compter que, on gagne toutes valeurs, et puis, il y a des la carrément, et puis, il y a des autres musiques tout qui t'a joué dans nos oreilles, et donc, voilà, c'est capable de jouer vraiment très rapidement, c'est pour ça que me lever, me connais que pas un joueur comme invité tout à l'heure, mais monsieur fait partie de énormes on nous dit influence dans la vie, moi tout, et moi témoigner monsieur ça quand fait musique depuis tout petit, moi même j'étais beaucoup plus petit tout, et donc vraiment c'est tout exemple ça la radio personne qui fait que moi-même me choisi, et c'est vraiment un bonheur dans la vie moi, parce que bon il y a monde qui joue monde qu'on rencontre dans la musique c'est amis avec famille pour la vie, mais c'est vrai. Et deux invités côté gagne yo avec Kéké, c'est pas amis moi quoi, c'est famille que mon chalui. Et là, moi, fait géographie, puis m'a positionné, puis m'a imaginé, puis, c'est un bouillon, ou utiliser mon coïsé, son bagage qui brassé, c'est rythmique, c'est coup de baguette, c'est les influences de l'époque, je présume la radio, l'influence mexicaine, ça, c'est ton bagage exceptionnel, et j'aime dire, radio, dans la période là, tout, et, dans la radio Port-au-Prince, mais particulièrement le radio Métropole, c'est une radio qui te joue toute bagaille net, et où qu'on n'est pas de internet, pas de nécessairement un pile chaîne télévision, dans la période ça, où t'es gain chaîne 4, et puis fini, et puis pas de nécessairement, ça que nous t'as cherché, qui était intéressant, mais musique là, t'es gain une variété extraordinaire de musique, et bon, bien entendu, un pile compas, mais t'es gain jazz, tout, t'es gain rock, t'es gain surtout un pile variété française, et un pile pop américaine, des années 70, en passant par les 80, c'est un bail phénoménal, et c'est ça qui effectif jusqu'à présent, c'est, je dire en anglais, un soundtrack de la vie, nous. Donc, voilà, ça qui lève nous dans Port-au-Prince, et dans la période là, enfin, dans côté me lever, en tout cas. Qui premier instrument musique, même premier instrument musique, et c'était un basse, parce que grand frère, puis Louisier, j'étais un adepte de gypsy, mais particulièrement de musique Robert Martineau, et j'étais toujours voulu, comme si on a de vouloir jouer Robert Martineau, mais pour capable de jouer guitare, pour faire solo, faut un accompagnement. Donc, j'étais pour un gros basse que j'étais déposé sous cuisse, et puis, que j'étais plugué sur mon amplificateur, que t'es pas, mais quand on voit son caille, et que nous t'as prêté quand on amis,
Et puis, monsieur était monté, me fait une, deux, pendant que je solo. Donc, c'était vraiment le premier instrument que moi joué, mais vraiment un instrument que moi m'intéressait, pour proximité, enfin, ça me dit qu'on a regardé des dollars quand même, c'est tambour. Et Nakadou, jusqu'à présent, tambour a vraiment son instrument que vraiment m'affectionné, c'est vraiment une richesse incroyable que nous avons dans le pays. Même quoi que Joël va parler non plus de ça, tout. Justement, Joël Soliquement. Joël, bonjour. Bonjour tout le monde. Désolé, monsieur le Tirotam, t'as un petit coup, là, on est en Québec, on a une chip. Tout à fait. Nous bien content ça. Fabrice raconté ça début, il s'est dit tout à l'heure là, et Joël Whitmayer a une bonne influence. Et Souli, tout à l'heure, je suis très tenté, j'en ai dit en cadrage de cette conversation, d'avoir un portrait rapide de l'un par rapport à l'autre, et comment, qui il a posé sous l'autre, sous plusieurs décennies de contribution au compas, à la richesse du compas, et nous, chaque domaine, par nous, qui ça nous continue à faire un ensemble de projets, nous, et avec Joël, un petit peu plus tard dans la conversation, on a parlé d'un aspect qui est important pour nous, recherche, préservation, conservation du compas, et discographie et particulièrement muséographie et comment exploiter et tout ça. Et nous t'ai évoqué tout à l'heure là une série de grosses interviews comme ça avec de grandes figures du compas que ou même et Joël Whitmayer réalisé auprès de la compagnie cadre et comment et tous les matériaux sonores ça qu'a utilisé. Mais pour nous rester dans format Joël Whitmayer, qui compte au fait et comment on fait et rentrer dans la musique, ou bien est-ce que, ou même la Fabrice, ou t'as bien l'ambiance via papa qui était lui-même un grand musicien. Eh bien bon, c'est exactement ça. C'est à peu près le même parcours avec Fabrice. C'était un petit, Port-au-Prince, et un petit me lever dans la musique. D'abord, papa, était toujours joué musique, avec musiciens, vient la caille, vient entendre des musiques. Et monsieur, j'aime Radio Haïti était sous Grand Rue à l'époque, t'es un piano dans la salle là. Et ça veut dire comme grand monopile, c'est qu'on a Radio Haïti, le Grand Rue. T'es dans le piano, t'es qu'on met sous genou lit, et puis là, jouer piano, t'es dans le studio, t'es quand même enregistré. Ça a fait, t'es sous scène à l'époque, t'es une belle scène avec, bon, un peu bon, pour moi, il n'était pas grand à l'époque, peut-être une centaine de monde, 150 monde. C'est là, tout jazz, j'étais en pile dans notre record, à l'époque, par exemple, ingénieur du son, j'étais pas risqué. Donc, très souvent, j'étais dans la Radio Haïti, j'étais toujours levé dans bien ça, de musique, fait d'enregistrement, puis tu m'as regardé, et puis Frem Vignon, ben après ça, le Whitmayer de Pétionville, avec toute l'équipe, M. Socatio, des gars Thibaut Ben Ozil, des gars blancs, et des Max, et, bon, l'équipe de nègres qui était Socatio avec table de musique. Et c'est dans ça, me levé, et le gars a fini répéter, nous-mêmes, M. Socatio, nous pitio, nous monter un instrument, on a fait bruit. On a fait des instruments, bon, quand on Fabrice, dès qu'on commence moins basse, le monsieur basse, après ça, me laissait tambour, t'es toujours un tambour, et puis le jeune a une batterie, et une belle batterie, te fait que je te fait acheter ma fondée, mais instrument tellement me dit, waouh, un instrument magnifique, et puis me commencer de tomber d'amour trouver instrument, et puis c'est bien après, me commence à jouer batterie, parce que me pas bien que c'est un instrument tout le temps, quand on batterie, c'est assez compliqué. Donc, et puis, me commence à faire des guitares tout en même temps, même toujours élever l'ambiance musique, grâce à Richard Frem, et puis, Tito, des gars, tout Frem, et puis dans la radio, des gars chance, lever une ambiance de radio métropole après en 70, des tapes nous pas musique, je sais pas plus tape tout à l'heure. Donc, toute discothèque, ça, des gars accès à lire, captant des musiques, toute qualité que t'as vini, de nouvelles chansons, de tout bord, de tout style, de tout genre. Donc, c'est un gros privilège que me dégaine. Donc, évidemment, papa me dit accès nous sur le jazz, parce que me dit un jazz, on tape de ça tout dans la caille, nous, et bien, dessin de toute qualité, de musique, tout. Donc ça, c'est une bien ambiance musique, ça, et puis, bon, puis à mesure, commencé à jouer batterie, peut-être là, de 12 ans, 13 ans, j'ai premier batterie, mais, à de 13 ans, et puis, je commençais vraiment à jouer. Et puis, commencé à jouer son snare avec un tom-tom, mais pour une cymbale. Alors, ça me vient ajouter hi-hat là. Donc, c'est comme ça que commencé un petit jazz qui était Whitmayer, les Loulou Brothers, Mini Brothers, les Tigaou, le début de ça, moi, Jacques Tigaou, la Fouchi, Actipolis Nozil, Richard Menos, tout mes ça qui dans ben et Tipi Obayajo, qui est encore après ça, nous, on a joué avec Fabrice, justement, quand on balle, nous a joué, puis piloter là. Petit balle de salon, à l'époque, c'est balle de salon, et puis, bon, continuer comme ça, faire petite musique sous quartier. Et bien, après ça, nous montrer,
commencé Brit Boy Brothers, avec frère, commencé à jouer musique, nous mêmes tout ensemble. Et depuis ça paxine sous funk, sous fusion, sous musique fusion, jazz. Et c'est vers ça on est allé, jusqu'à ce que, après ça, vient en côté Galbonsi, avec Mouchi, tout et puis nous monter des éclairs, avec Tiraoul toujours. Tiraoul toujours accompagné vraiment dans tout les parcours ça, et, on te une petite de musique ensemble, on a répété qu'à Tiraoul tout. Donc voilà, jusqu'à les éclairs, et puis, bon, le reste, on connaît, c'est bien l'équipe actuelle, donc voilà, voici un peu près mon parcours. C'est parcours là. Merci parce que Fabrice et Joël nous généreux dans le partage des premiers pas. Bien content, Fabrice et Joël, que nous partageons avec le public là au début. L'intérêt, c'est de permettre à jeunes capteurs de nous là, qui a gardé Fabrice Louisier, qui a gardé Joël Whitmire avec admiration, et leur début. Et j'ai recommencé, parce que là, c'est son construction. Et l'autre font voyage, et premier pas, c'est les mêmes qui est important, et merci parce que nous partageons, et bon, Massayo. Plusieurs décennies de musique, et nous travaillons sur un pile projet, et Fabrice Louisier, gon signature, c'est musique, Joël Whitmire, gon signature, c'est Zecler. Et nous, musiciens, plusieurs décennies, j'en nous disais tout à l'heure là, et moi, très tenté de demander Fabrice Louisier pour le faire un portrait rapide pour moi de Joël Whitmire. Et Fabrice, et là, est arrivé, parce que nous tous les pour nous quitter à la postérité, et qui sauve les ou souhaiter retenir de ce monument qu'est Joël Whitmire. Son question qui est un petit peu difficile, mais c'est me le raconter, mais nous pas un peu de temps, me le résumer, parce que vraiment, Joël, et on nous dit, et musicien comme il joue dit, dépendant pile de ça que Joël y est, et de ça que je me suis montré, moi-même Abdou, mais son fan de la première heure de Zecler, moi, j'ai un privilège que moi, Joël, et jamais dit Jean-Joël fait Joe là, et même dans le début, et forme de Joël et à la batterie, c'est un souvenir que me même avant Zecler, mais Joël bien plus que ça. Et moi-même, ouais, Joël avec Richard, avec Tipolis, avec tout le monde, ça que monsieur Joe avec Tiraoul qui était formé un jeune groupe, etc. À l'époque, pas bien vraiment, et des jeunes comme ça qui t'a joué compas, et nègre t'a joué compas directement. Moi, songé, tout de suite après, on fait Noël, et que nous tombions, quand il est Whitmire, côté que nègre, comme ça, comment son James Session, c'est un bail qui était vraiment inimaginable pour moi, et une forme de son famille musique incroyable, famille Whitmire là, et moi-même, le nègre formé mes éclairs, et écoute, nous sommes en quête de nouveauté dans son monde, de vraiment nouvelle musique. Le son, ça a sorti en 1980, pour moi-même, c'était qu'un coup de la magie. Mais songez jusqu'à présent, cassette que moi recevoir, qui était un medley, que les éclairs étaient faits de différents titres musicaux, et pour jeunes qui pas connaissent, et c'est vraiment pour génération pas maintenant, et c'est moun ça qui veut me faire me connaître, un pile d'un titre qui étaient des titres des années 60 que nèg ravivé, que nèg mettait au goût du jour en 1980, ben ça c'est un hit immédiat, et cassette ça, je crois que par contre combien de copies de cassette ça qui fait dans Port-au-Prince dans la période ça. Mais encore une fois, Joël, premièrement jeu batterie Joël, monsieur vient mettre une nouveauté dans le jeu batterie, et côté que monsieur mettait très clairement des éléments de jazz, de funk et de rock, en nous disant Jean que monsieur t'a joué compas à l'époque, et Jean que monsieur t'a chanté, et harmonie que monsieur t'a fait, on va pas dire que c'est lui-même qui premier fait, parce que, bon, soudain des voix Joël avec voix papa, on me dit, bon, ok, vous comprenez qui est-ce qui, petite qui est-ce que monsieur y est, c'est clair, mais c'est Jean que monsieur t'a chanté, et ça que t'a chanté, tout, était complètement nouveau pour génération, pas maintenant. Maintenant, on nous dit arrangement que vous portez dans la musique, et puis façon de jouer comparé à tout. C'est un bagage tout nouveau pour l'époque là, nous t'as dit, et son bagage qui est avant-gardiste, côté que, jusqu'à aujourd'hui, pas que ça que nègre te fait, que y a des groupes qui matchaient, il y a des gens qui rêvaient près, il y a des gens qui essayaient de faire une émulation de ça que t'as fait pendant la période là, mais
mais qualité ça et nouveauté ça c'est un bagage que nèg qui était pour des générations encore et c'est pas pour me dire que c'est impossible pour matcher. Il y a des musiciens qui ont des techniques et qui ont des bagages nouveaux qu'il a proposé et qui ont pile ces jours-ci. Et moi, je souhaitais vraiment qu'il y ait le revisé catalogue, Joël avec Zecler, et pour qu'on ait, faut qu'on regarde dans le passé, pour qu'on ait côté pour aller, parce que ça, c'est vraiment excellent. Et point d'ancrage pour même, ou baser recherche, pour qu'on fait qu'on pas avancer, parce que quand pile bonne idée que Joël avec toute équipe Zecler venir avec eux qui permettre que nous aller vers un compas du futur et parce que ça que nèg fait c'est que nèg changer méthode de production et tout et bien avant qu'à savent bien avant ça que Zouk la vinn poté et monsieur ça a déjà été une autre façon pour que yo entrevoir comment que musique haïtienne est capable d'évoluer. C'est pas pour dire que compas et pas taper dans bonne direction à l'époque non, mais nèg était carrément dans chemin côté que nèg dit OK, nous capable faire compas à vin pop, nous capable faire que l'autre audience comprenne qui ça que nous-mêmes n'a pas exprimer par rapport à compas et il était marché pour jeunesse à l'époque tout, il marché jusqu'à présent parce que ils ont fait une discussion avec les gars et qui vraiment très 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 fidèle à moment ça et à toute bagarre que nèg a créé jusqu'à ce jour. Et maintenant Joël tout c'est un producteur tout, pour monde qui pas comprendre qui ça qu'un producteur et ça veut dire que monsieur c'est on nous dit c'est monsieur qui porte touche finale hein, pile dans ça qui fait un studio et c'est un job qui est ingrat mais c'est un job qui m'a des en pile connaissance de musique en général mais de compas en particulier parce que c'est de ça n'a parlé. Ça veut dire que pour capable produire un titre compas faut qu'on connaisse qui ça que compas et mais bien entendu monsieur pourtant l'autre bagarre là-dedans ça veut dire que connaissance que le gain connaissance harmonique que le gain connaissance et goût que le gain tout et mettez artiste qui travaille avec Joël en confiance et ça fait de monsieur monde que lié et ça fait de monsieur tout talent que lui même il contribue à la musique là depuis tout le temps ça mais vraiment d'accord parler pendant des heures parce que vraiment c'est bon monde capable de cerner en 10 minutes vous comprenez. Merci parce que ou bon massé et hier m'a force répondre aux questions de Wolflene qui dit que monsieur a la jouer batterie l'a chanter. Nous pouvons moun jouer guitare, chanter en même temps, piano, mais batterie et chanter en même temps. Joël là. Bon, on se demande comment, qui partit dans le cerveau le capé interagir dans le moment ça. Bon, c'est un excellent point. C'est un excellent point. Et vraiment, c'est, écoutez, ou qu'on est qui qu'on a fait à jongler. Et puis, n'a eu 5 boules là, mais il y a 5 couteaux, et puis chaque bout d'un couteau a une flamme du feu là, qui lui met là-dedans, bon, même, c'est ça, me pense que je suis capable de faire. Et c'est pas n'importe qui j'aime, je batterie. C'est pas comme si de ces kata, monsieur kata l'a chanté, vous comprenez, et monsieur fait break yo, et c'est monsieur qui menait le groupe là tout, ça veut dire que pendant que monsieur c'est lui qui a chanté, qui a joué batterie, c'est monsieur qui menait le groupe là, c'est monsieur qui a suivi le que, vous comprenez, moi, j'ai chance, et partager ça dans Joël depuis quelques années, et c'est vrai, bon, et c'est vraiment son genre de que monsieur, et voilà. Merci pour ça, et Joël, et merci pour tout ça, merci pour contribution, peut-être dans notre émission, nous avons parlé de texte, et musique Zecléo, et Karl Bastet, mais, a viré, et yo fait nos zombies, une série de textes, et compas, et c'est un rythme là, compas, mais Jean Fabrice dit là, et c'est rock, et c'est funk, c'est une musique qui vont ouverture sur le monde, c'est un carrefour, c'est un highway pour aller toucher et d'autres cultures, et c'est des textes qui ancrés et qui racontent nous et notre vécu, et qui, dans le cas zombie, c'est un texte que moi aimais, et parlez-nous des bagages que la vive là, je dis là, et que peut-être les artistes là, et
parole liée à tes ouais que peut-être nous même nous pas trop ouais quitter le pour l'autre conversation avec vous et Joël et maman nous fait même exercice là et avec Fabrice Souzier portrait rapide de Fabrice Souzier par Joël Louis Mayer et quel lègue à la postérité au quoi et le a privé pour nous quitter que Fabrice a quitté. Bon, mais d'abord, ma première, c'est Fabrice, vraiment, belle râler, ça le fait, vraiment, ça fait presque les larmes aux yeux. Vous avez Fabrice qui a parlé de moi comme ça, et, waouh, c'est extraordinaire. Merci Fabrice, c'est un pile. Eh bien, moi, c'est pareil. Fabrice, et ça, Fabrice représente, moi, d'abord, c'est l'homme qu'il est. C'est mon monsieur hier. Fabrice, tout le monde dit une générosité extraordinaire, et c'est ça, qui fait que, il a toujours envie de partager, de donner, avec beaucoup d'amour, c'est mon qui un cœur extraordinaire. D'abord, c'est ça, moi-même, qui fait bien grand Fabrice, c'est ça l'homme qu'il est d'abord, et à part ça, le talent qu'il a, c'est extraordinaire. Évidemment, quand Fabrice est bien tout jeune, effectivement, c'est Fabrice, un petit studio qui me dégage là, la papa, une petite salle de musique pour nous, avec Pilou, effectivement, Fabrice tout jeune, là, ça me dit, monsieur Tirousier, monsieur toujours sur motocyclette, on petit terrible sur motocyclette tout le temps sur passe-bois, il a vu sur moto, car ça dit gros en tête libre, bref. Et après, ça me redé Fabrice un peu plus tard, dans la musique, évidemment, et dans le petit bal qu'on était fait, je m'ai toujours croisé Fabrice, il peut couvrir ma jeu, mais il Fabrice Sudo et Jotech. Les années 80, vraiment, Fabrice était vraiment raisonnable du là, un gros fan de éclairs, un adepte de éclairs, mais avec une grande timidité, une grande retenue, il a toujours gagné, pour la parole, la poser des questions, et maintenant, on était déjà peut-être assez déjà avancé dans le projet des éclairs. Et Fabrice avait des projets à lui qu'il a commencé à faire avec Jacout Musique, première version de Jacout là. Et puis avec ses projets à lui, donc, occasion, moi, mixer musique, monsieur, très bien approché, évidemment, qui était cette génération, il avait, Fabrice te prend exactement même formule là, t'as essayé ranger la goutte par lui, pour tirer accent par là-dedans, et il était très bien rempli, il était très bien réussi. Donc ça, t'es fait, ça dit que, waouh, mouchon, petit monsieur Sayo, a vraiment, il a suivi ça, on n'a pas fait tout ça pour rien. On fait toute cette folie de éclairs qu'on a aller dans la direction avec les Léa. Donc, on va pas faire le point et que grand puis m'a suivi et Fabrice c'était là. Après, ça va bien suivre vraiment, le bail, commence à jouer avec Tabou Combo. Fabrice, même tellement fier de moi que Fabrice, il a demandé c'est Fabrice qui a joué à Tabou. Et de ça, que Fabrice, automatiquement, monsieur vient pour leur dimension. Monsieur vient entrer dans le combat direct là, à fond, à 200 à l'heure parce que, moi-même, Tabou, c'est un groupe phare. Et de combat direct là jusqu'à aujourd'hui moi-même donc gros fan de Tabou bien bah un peu toujours Abdili et comme des trop fier de Fabrice si Fabrice le connaît cap Tabou Combo moi-même Tabou Combo a toujours été les grands quoi les seniors les toujours pas de respect pour les musiciens sérieux ainsi que leur musique donc des trop fier de voir Fabrice cap j'avais et Fabrice c'est vraiment pour ton belle touche à Tabou Combo parce que son passage en Tabou donc après ça avec musique évidemment Fabrice carnaval Fabrice fait jingle. Après ça, nous très souvent croisés dans le studio, fait des travaux ensemble jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques semaines, nous travaillons ensemble sur des jingles en pile. Et Fabrice, son monde qui manie technologie extraordinairement bien, il ce qu'on aide pour ça extraordinaire, ce que même pas gagné, donc, toujours me appuyer sur lui parce qu'on connaît monsieur. Et Hazit, en 2 secondes, Fabrice monte en musique pour clac, et puis il a abordé de super idées, il a choisi des belles sons avec eux, donc, on travaille extrêmement bien ensemble parce qu'on comprend ce que c'est que la production. Nous comprenons exactement ça. Nous gagnons même peut-être mindset. Même si nous pas même goût, mais nous proposons le bail, et nous avons pile respect pour l'autre. Parce que c'est ça qui est très important de travailler ensemble. Nous avons respect pour l'autre de ça, de ce qu'a proposé, et accepter les, et dire, Fabrice, nous pas quoi, et puis même tout. Et on fait vice versa, nous avons respect pour ça, nous faire comme travail. Et, son musique qui m'a dit en pile, Fabrice, excessivement facile de travailler avec lui. Quand on travaille avec la éclair, Fabrice, c'est, comme côté son monsieur en pile, pour taper son métier avec Mouchi, parce que c'est monsieur qui a fait 3e keyboardiste là, bon, c'est rare groupe qui joue avec 3 keyboards quand même. Ça ne se fait plus aujourd'hui dans le monde. Et Fabrice toujours là comme chef, parce que Fabrice a beaucoup de discipline, il a besoin de live. Il a un peu de discipline, il a plus d'habitude que Tigao et que nous-mêmes, nous, Mouchi, joue dans live, il se fait des scènes, beaucoup plus scènes que nous-mêmes, qu'a dit, dans Vili, même si nous-mêmes nous commençons avant. Mais, le Fabrice nous maîtrise de scène, nous maîtrise de live, ce sous-scène avec Zeke, c'est il qui a dirigé, ben, nous, c'est moi qui a dirigé, mais en pile, en pile, l'appel, c'est Fabrice qui a dirigé, comme, presque maître d'orchestre, quoi, si tu veux. Et, après moi-même, ou bien lui-même avant, mais il est passé sur lui-même, me compter pour le rappeler me débat. Donc, de Fabrice, comme qu'a fait en pile confiance sur scène, en live, parce qu'on a besoin de monde qui tête les droites, qui compte à la fait, qui est discipliné,
et vraiment avec un talent formidable et qui comprend tout de suite la musique, qui comprend exactement ce que tu veux faire tout de suite. Pas bien expliquer Jean-Pierre Bagaille, il comprend. Et ça, c'est vraiment très agréable de travailler avec des gens comme ça. Et puis, talent de monsieur qui a arrangé les musiques. Fabrice Cava avec tellement d'artistes qui ont pile respect pour lui, que c'est Emile Michel, que c'est, début avec Emile Michel, avec Richel, que c'est, so many, tellement d'artistes qui travaillent avec Fabrice, que Fabrice poté, touche li poté, apport musical li bayo, en tant que producteur et d'arrangeur. Donc voilà, pour moi-même, Fabrice, c'est, après ton monument de la musique haïtienne de toujours, pour surtout qui il est comme personne et sa contribution, s'il a donné beaucoup d'amour à la musique à travers son art. Merci un pile pour exercice là. Merci, m'apprendre un pile et de ça. Et maintenant, 70 ans, je suis tenté avec nous deux, messieurs, d'avoir votre bilan d'étape du compas. Les grandes tendances et pour que, en dernier lieu, nous parler des clés pour nous arriver plus loin sur le marché international là. D'abord, Fabrice, 70 ans après, s'il fallait faire un bilan d'étape sur comment se porte le compas, et comment t'as répondu à la question ça? Même t'as dit que, enfin, même Jean, qu'on est gon série de nègres qui dit, et le compas se porte bien. Mon frère m'a pensé que c'est aussi le compas se porte bien. Il n'en déplaise à qui que ce soit. Et, ou qu'on est des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Ça veut dire qu'on va gagner des conflits générationnels, tout. Là, ça veut dire qu'on va gagner des gens qui c'est des fanatiques de compas pur et dur des années 81 ou des années 70, ou même plus loin, des années Nemo, ou du compas du Nord, etc. Cap du compas, cap du coulier, pas gagné pour le compas, mais c'est une pour moi-même, mais pense que c'est complètement faux. Moi, je pense que chaque génération, et même j'ai un tabou comme vous dites, chaque génération pour ton innovation, et c'est la réalité. Et moi-même, je pense que chaque 10 ans, depuis 70 ans, ça y est, ou gagner des différences en compas et bon et formule ça il révèle le vrai jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant moi-même me fait partie de mon qui te dit et malheureusement il y a 15 ans de ça si compas était comme ça et il pas suivi 25 ans encore et moi-même il m'a pas admettre que moi était bien tort dans ça que me t'a dit mais une raison qui fait que me dit que compas pas qu'à suivre s'il était comme ça c'est que compas gagne deux problèmes OK qui commençait à résoudre Gouliat compas gagne un problème côté que compas son musique qui joue dans fait noir compas c'est ton subterfuge pour augmenter taux de natalité et en Haïti est différent côté non en nous clair c'est ça que le dit mais j'avais dit compas comme joue dans fait noir OK voilà bon écoute, pas gain l'autre gens pour nous capable dire parce que gain ti moun k'ap tande nous. OK, mais et plus gros problème là c'est que c'était on était enfin un genre qui était complètement misogyne, ça veut dire que qui pas voulait ouais femme. OK, ça veut dire chaque fois que tu une femme et n'a salué pionnière dans ce genre. Et malheureusement il y a Yannick Etienne qui parti et Georges Metellus et mes amis Michel Degotte etc. Tout le monde savait qui campait devant le groupe compas à l'époque où c'était vraiment c'est comme si son mounio pour le fusil mettait devant peloton parce que public là était joué de tout nom à l'époque mais Koulia n'a regardé merveille que des monde même gens avec Richel, Fatima, Darlene Desca, Misty Jean, ça que monde ça a fait et beauté que nous mettait dans compas direct là son bagage exceptionnel et même pas c'est que venu famille non seulement comme frontwoman mais comme musicienne tout et dans compas c'est son bel bagage que lié et ça a encouragé des jeunes filles et Feli etc. bien entendu et moi quoi que gain effort qui vous faites dans ça sent toujours il pourquoi c'est même parce que son bel bagage que lié par rapport à futur musique nous par rapport à futur compas direct là. Donc dans ce sens ça même moi pense que compas semaine ça dit porter bien n'a regardé succès que compas remporté avec Joe Edouard Filé avec Kenny Haïti et avec Richel Autriche Awards etc. c'est vraiment des bails à célébrer à féliciter. Donc moi même pense que oui il y a plus qui vous fait toujours et moi pense que
que pour que le capable bien succès, m'bavle aller en avant, font fuite en avant sur ça que, ça qu'on pourrait planifier dans l'interview, hein. Même pas c'est, on grain bagaille qui pour faire là, c'est que c'est pas, on connaît, c'est des PRC qui fait, mais pour que le capable vraiment bien réussite, faut que c'est des efforts de masse. Ça veut dire que faut gon effort de masse qui fait, et pour que nous gagne monde qui aller dans Grammy, que nous gagne monde qui aller dans Oscar, que nous gagne monde qui aller de tout côté. Ça veut dire qu'on pas capable de présence un petit peu partout, mais qu'on est que gagne des efforts qu'a fait au niveau de l'UNESCO pour une reconnaissance de compas, et ce n'est qu'un début d'après moi. Et je pense que vraiment il y a un pile de travail, mais malgré on nous dit état délétère de pays, hein, et nous gagnons, et heureusement, qu'on pas capable de faire, sans que le pas fait seulement en Haïti, il est capable de faire de l'autre côté, parce que les créateurs, ils comprennent ça tout. Et là, le fondamental aspect, ça, évoqué là, qui vient pour avec UNESCO n'a pas abordé dans la dernière partie, qui n'a pas gouvernance management, là, codification, et recherche, préservation, conservation, et résidence, échange, et ça, à partir de ça, n'a pas abordé la dernière. Même question, et pour, Joël Mayer, et comment se porte le compas, et 70 ans après? 70 ans après, pour moi-même, compare toujours vraiment, c'est lui qui était musique principale pays. Malgré tout ça, il y a parlé, monter, descendre, il y a pile tendance, ce que je me pas contre. Au contraire, je suis pour toute nouvelle musique, toute nouvelle approche qui a fait de la musique haïtienne, non. Bon, pas forcément, on parle pas de toute autre musique, mais qu'on parle était toujours chef, le chef, c'est dit qu'on parle quand je menais toujours marcher de toutes les façons. Qu'on parle évoluer, et oui, d'y changer de forme, et d'y changer de son, et, regarder en pile, par rapport à, nous regarder en 1955, Jean-Baptiste, je vais regarder, l'autre jour, m'a fait des exercices la semaine, ça, chaque instrument, il y a des jeux qui changent, il y a une nouvelle approche qui fait, et c'est normal que musique l'a changé, que musique l'a évolué, c'est pas c'est normal, après des années, il pas tout tirer le même genre. Bien que, Haïtien très conservateur, de toujours négliger réflexe, de conserver tout ça, on a fait ne pas les changer. Donc, toujours très réfractaires au changement, lesquels dans tous les domaines, nous réfractaires au changement, et nous peut aller vers une évolution, nous peut aller vers un autre bagaille, parce que nous pas contre ça lié, et nous empêcher gagner l'autre qui a fait des percées, qui a essayé de faire des autres propositions. Là, regardez, à l'époque des éclairs, j'ai fait paraître, tout monsieur Compayo, bon, il était prendre des personnes bêtises à placer, nous, il dit, et ça fait là, etc. Pas de mal, mais tu vois, il était en dérision de Santa Fe, parce que, oui, mais c'est pas de compas parce que, on fait bien que oui, mais que le était compas direct, ou 90% des morceaux d'éclair, mais habillage là, était différent. Donc, on avait proposé autre chose, et qui était pas bienvenu. Mais heureusement, des groupes publics de jeunes, qui étaient soif de changement, qui voulaient autre chose, et qui ont accepté les éclairs, et qui fait encourager, de faire continuer dans son affaire. Donc, pour moi-même compas, pour moi-même compas, une belle évolution, fait un peu de changement qui fait, comme a dit, le jeu instrument, la manière de chanter, la manière de construire même la musique, de le son qui a changé beaucoup, et une belle évolution faite, et même pour que on ait encore fait des changements, c'est normal que la musique l'a changé, même pour aussi que tu as toujours mon compas traditionnel. Il y a des groupes de musiciens qui voulaient opter pour un format traditionnel comparé avec le jeu. Oui, pourquoi pas, il y a un acte belle pour qu'il y ait authenticité, pour qu'on ait un groupe ça, on va attendre, c'est un compas authentique qu'il a fait. Le plus authentique que peut-être, mais l'autre qui a fait d'autres propositions. Il est toujours bon d'avoir d'autres propositions pour que ça puisse avancer dans toute musique. Regardez pop musique là. Au début, il n'y a pas de saleté, après ça vient un paquet de ramifications, un paquet de changements de fait, bien pop, rock et pop. Donc, comme bonne baraille qui vient changer, la pop musique en général, de le monde entier, c'est comme ça que la musique change, la société change, tout évolue. Donc, c'est normal qu'il y ait des changements. Et c'est normal, les jeunes, ils vibrent différemment. Jeunes qui étaient là, années 80, années 70, chaque 10 ans, sa génération, moun yo ouè la vie d'une autre façon, yo ouè le monde différemment. Donc, évidemment, ils s'expriment différemment à travers les instruments. Donc, c'est normal que musique a changé, et même parce que c'est une très bonne chose. Et donc, moi-même, musicalement, je crois qu'on peut apporter très bien. Cependant, je crois que l'industrie a besoin de travail. Il y a un gros problème de l'industrie musique là, vraiment qui méritait de travail, et c'est là, nous étions toujours très ghetto. Encore une fois, nous sommes réfractaires au changement, réfractaires aux normes, réfractaires à la manière de faire, parce que les grands marchés de l'industrie de la musique dans le monde,
y a une manière de faire les choses. Que ce soit dans le recording, ou bien dans l'enregistrement, ben, sur la scène, etc. Mais Haïtien lui-même, il pas voulu rentrer, de refuser rentrer dans l'homme ça. Et tout en pas rentrer dans l'homme ça, et, mais nous pas jamais quand un groupe peut-être arrivé, il ne pas jamais garder une musique qui vraiment, qui a battu une machine, gros machine internationale là. Bon. Ça, c'est un aspect, deuxième aspect, et qui a peut-être bloqué nous, bon, c'est la langue, mais la langue, c'est lui, c'est vraiment pas un problème de vous mettre quelques phrases en anglais, ça ne me dérange pas, ou français, on est là passé très bien, et au cas où elle jouer, doit suivre comme petit à petit dans le succès musique ça, et, donc, bah, c'est un pile, en correction, on fait dans ça, c'est un travail fort qui vous fait, et qu'il y a des méga productions qui fait quand même, si on se regarde, des gros productions qui fait, et en France, c'est de musique haïtienne, de groupe à dire, de gros groupes qui avaient évolué, et vraiment, ça me trouve fier de eux-mêmes. Le même groupe, c'est le cap joué vraiment comme ça, sur des scènes extraordinaires, ben, j'ai toujours rêvé, j'aime beaucoup cap jouer sur des scènes comme ça, et je pense que là, vous voyez que, quand même l'industrie a gagné avancé, qui fait quand même malgré tout, il y a des gros bails qui a fait, qu'on parle vraiment, pas mourir comparé à la pyrène, et penser comparé à la complémentarité. Ça sera toujours, même s'il changeait, mais il a toujours été comparé. Merci un peu pour ça. Et moi très attentif à ce là par rapport à l'industrie. Et Joël et Fabrice qui a ajouté un complément de réponse. Qui peut prendre la main de nos artistes pour faire crossover ça? Est-ce que c'est label qui a signé? Est-ce que c'est producteur? Est-ce que c'est une réorganisation de l'industrie pour gagner plus ouverture, plus modernité et oser plus? Nous m'invite dans sous ça avant de donner en considération de Fabrice tout ça, Joël, s'il te plaît. Fabrice? Non, vas-y. Joël, c'est pour la question. C'est pour la question. Ok, c'est moi la question. Et, est-ce que tu veux répondre à la fin? Moi, excuse-moi, je pensais que tu as regardé ça à Fabrice. Oui, là, je suis très intéressé par rapport à ça, sous nécessité pour que nous crossover, nous aller plus loin. Est-ce que c'est des artistes haïtiens qui viennent pour signer par des labels internationaux? Est-ce que c'est des producteurs? Est-ce que c'est la réorganisation de notre industrie? Même voilà, à ce niveau. Je pense que c'est surtout ça. C'est surtout réorganiser le secteur de l'industrie vraiment de manière normale, de manière comme ça se fonctionne partout ailleurs, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, au Canada, etc. Faut entrer dans les normes, nous refuser d'entrer dans la manière de production. Et la faute est aussi aux musiciens, qu'aux producteurs. Tu vois, qu'aux producteurs, qu'on fait production, que c'est surtout dans le live, c'est encore plus dérespectant que des fois, parce que me vivant pile baraille, parce que j'ai clair, quand il m'a voyagé depuis les années 80, il est venu chez nous, on fait petit tourner, ben, ça, les petits balles, t'as fait des tournées, mais ça n'a pas changé, c'est resté pareil. Toute structure ça, la manière d'accueillir des artistes, la manière de faire ces productions, nous étions très griteux, nous étions très, de manière très archaïque. Tu vois, on non respect pour les musiciens, qu'on travaille pas respecté, etc. Donc, pas à un niveau ça, vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage que, par exemple, l'évolution faite, les derniers éclats fait quelques petits tournées, quelques montées des scènes là, on a dit 40 ans après, eh bien, ça n'a pas changé, c'est resté passé, c'est divine plus mal. On parle d'accueil musiciens, façon de travailler avec eux, divine plus mal, ça a empiré la manière de travailler avec les musiciens. Donc, non respect musiciens par rapport aux producteurs, aux producteurs, le café et spectacle, parce que c'est vraiment dommage. Ça, c'est une partie là. Maintenant, pour l'industrie de recording, bon, et négocier, évidemment, c'est beaucoup, on parle déjà encadrement entre nos genres musicaux. Ça souhaité que Anessa a fait, UNESCO fait qu'on part, après 70 dans ce cadre-là, pour Anessa, on a un genre musical qui est vraiment établi avec ses normes, ses manières de, bon, pas traverser de ces adjudums, par contre, vraiment qui avance avec un soli. Donc, ça c'est très bien. Sous cap déjà créé ce genre, et puis à partir de ce genre, on a classé dans, on t'a dit tout à l'heure, Cabal dans des awards, etc., musique là, il y a beaucoup connu dans le monde entier comme musique ça, c'est type musique ça que je dis. Et voilà. Donc, on pense que, il y a des travail qui vous faites encore. Et qui, nous n'a pas abordé aspect ça tout à l'heure dans le governance management et nécessite d'avoir une codification du compas et ses variétés, justement, dépôt légal, droit d'auteur, recherche, préservation, conservation, laboratoire, résidence, échange, n'a pas abordé dans l'aspect ça. Mais, et Fabrice, on comprend une réponse par rapport à ça, Joël Soda, et qui mérite de changer dans l'industrie pour que nous aller plus loin et sur le plan international. Je pense que ça, Joël dit extrêmement correct, mais nous pas qu'à ignorer non plus surtout que il y a des avancées importantes qui fait dans le secteur. Et moi, je pense que jeunesse, là, et que c'est ça qui en Haïti, que c'est ça qui,
et dans diaspora, ils consomment compas différemment tout. Et qu'on est, faut que nous que gain des menaces sous un audition industrie balle là. Et c'est aussi surtout dans diaspora par rapport à menaces de déportation, etc. Et jeunesse a consommé différemment. Et il y a des groupes qui font des percées importantes, Jean-Joël t'a dit. Je voulais parler de Karimi, de Medji, Impossible, qui fait vraiment, qui remplit rêve et des générations de musiciens compas et côté que ils rempli des arènes et c'est pas peu dire et on leur mettait 10, 15, 20 000 monde devant dans des pays qui pas 27 000 km², ça montre qui ça que possibilité y est et moi pense que il y a un pile jeune qui il y a un pile jeune qui consomme compas qui remet format tout donc c'est de très bon augure pour moun k'ap vini yo, ça veut dire que pour jeunes k'ap fait compas, femmes ou garçons, côté que mais qui ça que futur la capable. Maintenant en termes de pour capable atteindre ça ou pas qu'à faire avec même mentalité et avec même structure de monde qui peut le faire balle et qui peut le tête chargée, l'instrument pas arriver à l'heure, etc. Écoute, et moi-même, participer dans groupe production pas bien longtemps, qui c'est Bayo, que Michael Brun fait, et n'a salué monsieur, parce que monsieur, vraiment font un travail phénoménal, non seulement pour comparer, mais pour musique haïtienne, un petit peu partout. Mais, et structure qui derrière, ça, rien que logistique là, il faut que vous pour capable faire. Ça veut dire que sous pas qu'à embarquer, ou ça pas bien fait de un musicien qui joue avant, un musicien qui joue après, ou bien, speaker pas arrivé, ou bien, tel pas arrivé à l'heure. Sous pas arrivé à l'heure, mais, désolé pour participer, et, bref, et toute bagaille, ça c'est des bagailles basiques, c'est des bagailles d'instruction civique, hein, mais, qui fondamental pour que compagnons avancent. Donc vraiment, et je crois que musiciens avec manager etc. Yo gain des efforts considérables pour yo faire et sous tête yo non seulement et dans musique que y a créé mais dans comportement par rapport à public etc. Et moi-même m'a assisté récemment on balle de 2 artistes et que moi remets en pile et yo annoncé balle là pour 8 heures et premier artiste a monté sur scène à minuit et comme moi commence son Jean Gamoun à 1h30 du matin même vague donc moi on grand jazz et mais c'est pas en Haïti ça qui arrive c'est pas même aux États-Unis donc c'est pour me dire que et habitude ça mauvaise habitude ça yo répertorié dans toute diaspora non ça veut dire que faut que nous-mêmes comme Haïtiens et nous changer et donne tout ça veut dire que faut que nous bon comportement et qui commande respect donc si pour nous taré mais aller dans l'autre côté etc. Moi crois que gain des audiences que n'attend pas quoi que sous dit audience on va là à 8 heures et ou commence à minuit que y a bon trop respect ou bien que y a demande tourner pour ça vous comprenez donc ça vraiment c'est des bagailles fondamentalement et nuisible à avancer compas donc moi pense que c'est des bagailles qui vont changer. Mais donc Fabrice franchement ouais excuse-moi même rebondir un petit peu sur compléter peut-être ça me dire vraiment son bac est très moi-même tout que au du fond balle à 8 heures ou bien 2 3 jazz bon déjà pour moi même 3 jazz pas nécessaire pas 3 jazz c'est on est à la fin à 4h du matin ça la faut bailler à 3 heures c'est impossible pour faire 3 jazz passer je connais développer musique là pour que je bon me trouver un peu absurde faire la 2 jazz faire la 2 ou bien faire un seul parce que finalement c'est jazz qui est plus populaire c'est pour le public à déplacer ça c'est bon on annonce là pour 8 heures public là mon habillé c'est de la caille c'est bien d'accord il paye entrer il paye pas gratis il paye il vient chita là pendant vraiment il y a manque de respect c'est pour dérespecter public au départ musicien lui-même connaît qu'est-ce que vous arrivez sur scène là il m'a capable de arriver il pas bon matériel pour demander dans ce check là obligé résigner sans check là déjà au parce que le matériel va arriver à l'heure ou déjà fâché ou pas content ou de mauvaise humeur il pas bon matériel que de besoin il pas bon batterie comme demander etc avec et ceci quand comme là ils s'en foutent pas mal il pas respecter le contrat est-ce que ça me garde pas jouer Daniel va dire pas jouer le contrat là dit même pas jouer ça parce que c'est pas là pas respecter pas jouer mais si mal fait ça va le paquet l'obéi ça va le paquet bagaille ou c'est que pas jouer bagaille jouer le fâché bagaille ça va faire tellement bruit que bon
ou résigner comme ça. Donc, encore une fois, ou couler en bas, public a coulé en bas, l'accepter, ou même musicien va accepter, ou faire le, ou jouer malgré tout quand même. Ben, elle a commencé en hauteur parce que, technicien pas jamais pareil, attends. Mais, on de respecter tout le monde finalement. Le public, le musicien, et c'est pas possible. Même parce que, à l'âge nous aujourd'hui, en 2025, ne pas continuer à faire bien comme ça. Et le pire, c'est dans toute diaspora, on dit Fabrice ça a fait, mais là, à la Paris, il y a à Paris, un concert fait à Paris, il y a une zénith, il y a à l'heure. Je suis désolé, ils sont à l'heure. Ils commencent à l'heure du public, là. C'est le cas où on tire quelques minutes, mais ils commencent à l'heure respecter. C'est haïtien qui n'a qu'à accepter tout l'obéissance, ça, nous-mêmes. Musiciens haïtiens n'a qu'à accepter tout l'obéissance, ça, pas doué accepter. C'est pas sérieux. Respecter contrat, tu comprends? Même, je trouve vraiment ça, c'est dommage. Et que nous, tout autant de parabes, nous-mêmes, on plaque pas, nous mettons nettoyage. Nous balais qu'à nettoyer qu'à là, ben, nous pas capable très loin. Et, Blanc Gado, il pas fort confiance sur le rond, ça. Il pas fort confiance. Blanc Gado, on compte, oui, comment c'est 2 heures en retard. Mais il pas fort confiance, c'est sûr. Donc, même pas cette base, ça y a vraiment un résultat de l'industrie. Mais merci de partager ça. Maintenant, avancer dans l'avant-dernier thème de conversation noire. Gouvernance et management. Et je dis à la, Fabrice Souzier, Joël Widmayer, est-ce que il y a un côté, un bureau l'État pour mettre le clément, ou qu'à rentrer côté d'une codification de compas, et de compas n'a bougé depuis 70 ans? Fabrice. Écoute, beaucoup gagnent, mais moi-même pas le jour. Et gagne bonne nouvelle dans ce sens ça. Et bonne nouvelle qui gagne, c'est que le t'es compas, que le t'es mazouka, que le t'es cadence, que le t'es soukous, etc. Codification essentielle, mais ici bientôt l'intelligence artificielle va le faire pour nous. Et moi je connais que il parlait du fait que archive essentiel, qu'il faut bien sûr qu'on ait des partitions, etc. pour capable partager avec des musiciens qui t'ont intéressé là-dedans, etc. Moi quelques recherches ça intelligence artificielle, encore une fois, pour aider nous en pile dans ce sens-là. Moi, je connais que bon effort qu'a fait au niveau de l'UNESCO pour la reconnaissance du genre et la codification du genre. Et m'a salué maestro Sergio Zantal, qui a médité pour bailler ça depuis, mon Dieu, plus qu'une trentaine d'années. Et moi, pensais que nous sous route pour nous joindre. Mais maintenant, moi, pensais que, on nous dit, Fabrice, permets que je m'interrompe en seconde. On nous dit aujourd'hui, et l'UNESCO a reconnaître le compas comme patrimoine mondial de l'humanité. Et est-ce que bon gens pour nous dire, mais ça compas, 1, 2, 3, et mes signatures, mes clés nous dit ça, c'est qu'on s'allie, bien entendu, il y a une variété, il y a une influence, mais ça, c'est qu'on s'allie. Est-ce que mon côté, travail ça a fait, et travail ça t'a doué fait? Oui, travail là, t'as doué fait, mais c'est pour un bail qui est trop compliqué. Écoutez, écrit compas pour ça que lié. Écoute, compas, en fait, pas gain vraiment nécessairement une composante harmonique là-dedans, il y a une composante rythmique là-dedans. Ok? Et m'pas trop technique là-dedans, mais compas vraiment, qui ça qui fait qu'on compas et compas direct à l'origine, d'abord pas bien un cymbale, c'est Jean que Tambour a marché, qui, à mon sens, mais c'est pas parole l'évangile, à mon sens, c'est un merengue qui ralentit, ok? Et puis, Nemo, mettez beau frère jouer gong, et gong dans son bail qui seulement identifiable dans le compas, ok? Qui c'est, pour me chanter, pour me c'est lui qui fait, cop, ok? Et pour qu'on ait cymbale après l'ajouter, et encore une fois, il y a des discussions sur ça, mais on s'accorde pour dire que c'est, Maestro Smith Jean-Baptiste Deschoucheux, qui tape son kata sous, on cymbale, et monsieur quitte ça pour la postérité, mais une fois qu'on a un tambour, à Jean marché, à bidi, ou gen gong nan, kap marché avec un cymbale, ou gen un rythme compas, quelque chose à quoi ajouter sous lui, que son basse qui gagne des syncopations extraordinaires, ou bien son basse kap marché une deux, ou bon gen des synthés qui fait des nappes, ou gen deux guitares, ou bon grain guitare, etc. Qu'on gen cuivre, qu'on pas gen cuivre, qu'on va chanter espagnol sous lui, ou bien coréen, ou gen compas. Donc, c'est ça que lié simplement. Maintenant, vous pouvez l'écrire sur une partition, etc. Et c'est pas la mer à boire. Vous comprenez? Ça veut dire, bien entendu, faut que vous fassiez mon reconnaître, etc. Et pour vous, mon cher, ça, son rythme qui sortit d'Haïti,
et dans les Caraïbes, etc., qui existait depuis l'année de grâce 1956. Maintenant, toute variante, pareil, ou va l'écrire comparément bas, ou va l'écrire ça que septentrional fait à Tamboura qui est différent de ça que originalement était fait. Oui, voilà. Maintenant, bagaille qui est indispensable, c'est que et qui existait déjà, heureusement, c'est que comparé depuis 1956, même si pas une transmission orale, mais une transmission enregistrée tout. Ça veut dire que disque là, et sous plaque t'es gain crédit, etc. Maintenant, est-ce que dans les médias, ça se travaille pas, malheureusement, Robertson, et moi, parce que gagner, on manque en général de histoire comparée. Ça veut dire que pour jeunes qui viennent pour eux, qu'à l'on côté pour eux lit, qui est-ce que nous moutons vrai, qui est-ce que Smith Jean-Baptiste qui est-ce que Robert Martino sous tel album, qui ça que t'es fait, dans toute musique mondiale là, gagner de tout côté, mais malheureusement, pas gagner un répertoire d'articles qui écrit sous différentes périodes, moi-même, moi, collectionner tout ça, me capable, ok? Et maintenant, qu'on pas vraiment, et on nous dit, soit chercher des éléments de recherche, tout ça, c'est soit sur Internet, là, côté que, il n'est pas nécessairement fiable information qu'on va besoin, non? Et pas rien comme si m'dadou des batailles qui fait. On nous dit qu'on est, dit le terrain mon album Scorpio, qu'on est qui dit le patrimoine mon album Scorpio, côté qu'on même, on t'a fait la part des choses. Et vraiment, je pense que c'est là tous nos besoins, on nous dit support ça du côté de la presse, mais du côté aussi de monde qui targuent de faire et promotion comparée à la radio ou bien même sur Internet et dans différents blogs. Mais c'est pour réponse là, et des éléments là qui t'aiment dans des parties, n'a fait de relance sous lui. Maintenant, j'aurais eu et ou capable des compléments de réponse sous Fabrice Rousier. Est-ce que aujourd'hui, Robertson Alphonse font album, est-ce que bon côté pour mal enregistrer, pour faire dépôt légal là, pour moins une jouissance de propriété intellectuelle là, pour une jouissance de création et de ses revenus et rentrées? Bon, BHD a toujours existé, ou quand toujours déposer musique là, ou mettez le en fait, dès vous faites des poids, quel que soit le côté fait des poids, BHD, ou bien, ou fait la SACEM, ou on fait la SCAP, dès vous faites des pots de œuvre là, et faut, pour la SCAP, faut peut-être passer par comment ça encore, agent intermédiaire. Non, ou agent, dans le 5 intermédiaire, c'est bon, ça, et donc, fait des pots de œuvre, faut déposer œuvre là, en côté. Faut déposer nos côtés, qui dit que c'est pour lier, date ça, ajoute ça au déposer. Faut le faire même avant placard, et bien, enregistrement. Bon, heureusement, aujourd'hui, tout computer qui est date d'enregistrement, doit faire. On a dit, voilà, c'est Mac de Mélodie ça avant, mais date là, mais preuve là, sur ordinateur ça, au Québec file, ou dit que c'est au même gars avant que t'es fait. Et ça, c'est tout simplement au départ, qui est-ce qui fait musique avant, qui est-ce qui fait mélodie ça avant, qui est-ce qui fait rythme ça, structure ça avant, etc. Donc, mais toujours bon, ou déposer musique côté quelque part. Et au cas où vous voyez peut-être on lettre tête ou tout, on voyait ou même ou déposer la poste enregistrement et vous voyez ou même ça la poste on sous-lit qui dit que date que vous recevez là, date que la poste vous ou parce exactement qui est là derrière. Donc ça veut dire que légalement il est passé par un structure qui une date fiable et reconnu par l'État que voilà ça c'est pour lui qui fait telle date que c'est vous-même qui proposez musique là. Bon, et d'abord c'est ça qu'il faut faire alors qu'il faut à part ça on a après Mélodia, on a la GD, Coquille, etc. Et bon nous avons déjà fait des missions à plusieurs fois déjà donc récemment et donc c'est dommage comme ça. Moi c'est que mon gars fait ça fait là en tout cas des connaissances de cause et c'est pas sérieux de faire ça et en plus même quand prend musique mon plaque mon peut mettre sous net là et puis c'est eux même qui toucher il y a même des monde jusqu'à présent fait ça toujours ils mettent sur YouTube et puis après ils fait comme avec dès que bon vous faire comme quand même ça gagne beaucoup moins smart vous faire comme sur net là parce que c'est beaucoup difficile pas grand pile vue en pile mon acheter musique pour qu'après réussir un petit comme donc et business ça change entièrement donc c'est compliqué de faire comme là ça avant de bonne plaque de bonne 40 000 plaques 50 000 plaques de recevoir comme là tout de suite et éditeur bon parti donc je voulais parler d'éditeur tout à l'heure donc voilà jusqu'à présent éditeur toujours là il y avait de Théolio ou même un éditeur qui fait
travailler ça pour faire des beaux de pièces là, de œuvres là, etc., etc. Donc, il est important pour ça. Il est très important. Ça, c'est la base. Et voilà. Fabrice? Et moi, parce que même j'ai Joël, et même pas l'ajouter pour vous que, Koulia, du fait écoute, il y a plusieurs, légalement, moi, quoi que, il y a une number que Joël citait, qui malheureusement, ils ont effet limité, à faire pour là, pour où vont, tête tout. Bien entendu, faut que mon songe pour le pas décacher enveloppe là. Et, donc, mais c'est clair. Mais, je suis capable de jouer, que, depuis mon mettez musique là sur un support physique que le son plaque ou bon CD malgré que ça n'a pas existé et encore et que les commercialiser et les capable de déclarer droit déjà c'est bon qui est souhaitable bien entendu faut d'abord et avant tout moi je pense que faut musiciens et les rejoindre en société de il y aurait ça en anglais PRO Performing Rights Organization et ça tape ça SEM ou BBM ou bien voilà, société de droit collectif. Et maintenant, nous gagnons BHDA, mais malheureusement, bon, par contre, statut, pour le moment, même qu'on est que nous gagnons volonté à le faire, mais il n'y a pas nécessairement besoin, faire avec une société qui est en Haïti. Mais capable de, pour capable de mettre, n'importe qui bagage sur YouTube, ou capable de mettre le librement. Mais une fois qu'on met le sur YouTube, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va monétiser pour ça. Et faut qu'on gagne un certain nombre d'abonnés sur chaîne YouTube, enfin, il y a toute une série de bagages, et la vie de plus en plus compliquée pour capable de faire. Maintenant, ça qui arrive, par exemple, pour ce qui t'a évolué avant, problème, c'est que, et bagay ça pas rétroactif tout. Ça veut dire que si on dévoile la musique dans les années 70, ou bien elle te font mauvais contrat dans les années 70, soit poisson capable de coûter plus cher que poisson. Donc, mais, Mabdou, artiste qui a évolué coulier, il n'y a pas le choix. Il est obligé de passer par structure, ça, pour que, si tu es capable d'évoluer sur toute plateforme, et si tu pas seulement évoluer sur des plateformes qui en Haïti, il évoluer sur des plateformes qui mondiales. Ça veut dire que je dis, leur sortir musique, c'est pas dans Radio Magique, ou bien Métropole, ou bien Radio Nationale, ou soit seulement que la jouer, il jouer de tous côtés en même temps. Donc, c'est vraiment l'autre marché, même là, ça que je vois le jour, là. Donc, je pense que, une fois que le musicien décide de rentrer et faire production, de devoir, ça veut dire que, à moins que le fou se mène ça, pour le pas fou école dans une organisation comme ça, pour que l'y protéger vie. Tout à fait. Maintenant, dernier point, n'a pas abordé, et nous espérons que musiciens et créateurs attendent et conseils et recommandations. Maintenant, discographie, muséographie, et qui proposition nous qu'a fait? Et là, qui t'aime tout, et Fabrice, rend hommage à Joël et à son grand talent, et pas que d'artiste, mais d'intervieweurs, suivons série d'interviews, dont interview, il fait avec ou, il fait à Mouchi, il fait à Roberto Martino, une série de monuments du compas. Et justement, là, m'a parlé de la muséographie, de la discographie, particulièrement de la muséographie, me pensais à travailler ça, et à l'autre. Maintenant, qui ça nous pensait, et Joël Manvitando sous ça, et Fondation Pape Jazz, un travail extraordinaire après, et on va expliquer nous tout là, dans qui cadre tu as fait série d'interviews, ça, pratiquement, qui est disponible sur YouTube là, qui quelque part, son contribution, et bail pays à s'ouvrir, bail communauté haïtienne, bail le monde sur ce qu'est le compas, sur ce qu'ont été ces grands, ou ce que sont ces grandes figures, et du compas, quelle meilleure formule, Joël Widmayer, vous pensez, pour que, compagnons, lever des défis, pour que nous gagnions, d'Acadie, et, une muséographie, et connue, et pour nous gagner des exhibitions sur le compas, et les grands courants, les grandes personnalités, pour nous gagner, par exemple, Jean-Mouet et Motown fait là, des exhibitions sur ça, et pour que gagner, m'dakadi, on collecte d'ensemble d'éléments qui rentrent dans le cadre d'une exploitation muséographique globale de ça héritage, ça. Et comment elle, partenariat public-privé, construction d'institutions avec financement public et ouvert au financement de mécènes qui est intéressé,
Mais même dans ça, parce que dernier aspect, ça, très, très important pour moi, parce que m'a pensé à 70 prochaines années, ça, yo, le moment avec nous, la soute à la, pour petit monde, capitaine de nous, yo, a dit, mais qui ça, monsieur, t'as parlé de ça? Bon, voilà. C'est-à-dire, nous avons, comme j'avais dit tout à l'heure, nous avons un problème de conservateur de la mémoire en haïtien. Nous pas québé en mémoire, nous refuser, nous sorte de refus. Bon, c'est à cause de l'esclavage, à cause de ça, c'est de nos gènes. Mais nous, on sorte de refus de garder des choses en mémoire. Et ça, c'est extrêmement important pour la mémoire, pour les générations à venir, pour qu'on qui est-ce qui est, comment ça a été fait, comment ça a été passé. La mémoire est très importante. C'est pourquoi la Fondation Haïti Jazz et Haïti Musique, à l'époque, depuis, 10, 15 ans passés, nous trouvons important pour nous faire des interviews parce que après le tremblement de terre, en fait, après 2010, nous réalisons qu'il y a un pile de monde qui est allé, nous perdu bêtement que nous avons eu un tremblement de terre et pas rien qui irritait de monde. Par contre, mémoire, par contre, instrument, rien que, vous perdez mon service, c'est fini, allez. Tu vois, ou pas de rien, pas de chose, poser des questions. Donc, à partir de ça, nous avons cherché des fonds. C'était pas facile, nous avons des fonds pour nous faire une série d'enregistrements de statistiques qui a fait interviewer, c'est Bobby qui a filmé. Nous avons une série d'artistes, nous avons fait 25 à l'époque. Et là, récemment, il y a 2-3 ans de ça, nous faisons 25 autres encore d'artistes. Ça, c'était toute la musique haïtienne. C'est pas seulement qu'on va dire, c'est toute musique haïtienne, là. Tous les styles confondus, tous les genres confondus, que le racine, que le musique, que le rap, que le traditionnel, que même DJ, mais que Troubadou, nous passons pas tout le monde, parce que tout le monde, ça fait partie de mémoire musique haïtienne, là. C'est partie du patrimoine haïtien, il est important pour nous, tout le monde, ça pas le compas seulement, mais même pour toute musique haïtienne, pas défendre ni une autre en plus, tu vois. Mais tout bien important, tout bien droit, tous ces artistes. Donc, c'est pour ça nous fait 25 autres. Donc, on y est, sur mon regarde sur YouTube, sur site et Fondation Antidiaza, là, maintenant, on lien cap maintenant. Après, il y a 50 icônes de la musique haïtienne que nous fait des interviews avec. Et, bon, l'autre 25 autres fait encore. Mais évidemment, m'a cherché les moyens de me faire. Mais, mon gars, Roberto Mathilde, m'a pas de gain, mon gars, regarde le Pascal, pas de gain, que vous tirez au Denis, pas de gain, que vous, boulot pas le coup, pour dire, pas de gain, fait boulot pas le coup, qui a sorti un pile monde, Émile Michel, que m'a interviewé. Donc voilà, il y a encore plein de jeunes, et les gens, c'est le monde, c'est là, j'apprends, il y a pas une plus jeune, et tu vois que, qui est important pour nous continuer à faire interview avec Mounsayo pour raconter leur parcours de la musique, comment, etc. Donc, moi, j'étais bien content de j'ai des moyens pour nous faire de toi. Et quand même 25 % là. Donc, il y en a 50. Et là, nous fait classer qu'on y a sur net, là, invité public, là, regarder mon dizaine de vraiment les ténors du compas qui ont été filmés, qui ont été interviewés, pour qu'on attendre, ça nous a dit à l'époque comment ils ont fait, etc. Le parcours. Donc, ça, c'est quand la mémoire là, extrêmement important. Mais qu'on y a encore une fois, le nerf de la guerre, c'est les fonds. Comment tu trouves les fonds? Ben, mon schéma de tout ça ne fait là, pas des fonds publics du tout. Ne pas jamais, ne pas joindre, je suis désolé de dire ça, mais ne pas joindre, par exemple, une culture, parce que son devoir d'aider nous, ben, comme ça, ben, il pas de participer là-dedans. Il pas de là-dedans, il pas d'aider nous, et c'est dommage, dans le temps d'affaires. Donc, c'est un peu le rôle d'aider des structures comme Fondation pour nous faire, et, travail de mémoire, ça. Il est important, par exemple, au musée du compas, au musée de la musique haïtienne, comme on a dit tout à l'heure, où ça peut être des fonds publics et privés et de l'État. C'est un peu le rôle de l'État aussi. C'est son rôle, c'est lui-même qui premier lancé le coup d'affaires, quand des gens qui travaillent sur des débats de ce genre, mais bon, il faut y aboutir, et il faut y avoir fait n'importe qui genre tout. Donc voilà, nous avons besoin de ça, il est important pour nous ça. L'important, il est très important. Côté que on bus le Jean-Baptiste, qui côté lié, même songer qui côté lié, on devait songer, même songer. Donc, on fait ça, les gens bus le Jean-Baptiste. Sur place Saint-Anne. Voilà, sur place Saint-Anne. Il y a place Saint-Anne, place Saint-Anne, ça l'y jeté. Alors, c'est bon, il n'a pas le cœur à s'y jeter, même mon allié. Tu vois, donc, c'est, des bails comme ça, trop important. Et ça fait, que le Lofson boulé là, bon, les boulés, là, elle finit. Donc, pas même bon documentaire, on film, qui sur hôtel Lofson. L'autre hôtel qui m'a payé, il y a un chocolat, le Marocain, à part quelques photos, rien de lui-même. Donc, tu vois, nous avons un problème de mémoire en Haïti qui est excessivement grave. Nous pas voulons nous pas voulons un souvenir d'eux-mêmes, et c'est ce qui, et ça qui parle projeter au peuple sur l'avenir, il parle projeter nous comme une vision pour demain. Ça a passé à terre, mais comment on construit, comment on corriger, ça va changer, comment on améliorer, et communautaire. Donc voilà, c'est des bagailles qui doivent être faites, et moi-même, là, pour nous, quand on fait le livre de Gundam de la musique haïtienne, avec Fondation Haïti-Jazz, on dans ces livres-là, il y a quelques années de ça, nous, il y a encore là, si on acheté, tu vois, bon, évidemment, chaque année, nous mettons sous stand dans le pape jazz là, mais ça se veut quand même, mais ce sont belles, tout profitable boucliers, qui, même, par contre, mais,
mais la petite là-dedans, il y a presque une trentaine, je me rappelle plus. Donc, belle bague que Ralph écrit, le documentaire sur le documentaire, une belle biographie sur toutes mesdames, nous développons tome 1, on développe tome 2, mais bon, maintenant, il faut trouver les fonds encore. Et pas de monde qui a baillé fonds pour changer bail, ça, c'est dommage. C'est dommage. Problème. En 45 secondes avant de refermer l'interview et remercier nos messieurs pour grande contribution. Ça, Fabrice, ou on soit fait ça, oui, m'a pas ajouté que il est essentiel et moi quoi que bon, on a parté avec Joël, nous t'es nourri rêve ça déjà depuis avant tremblement de terre là. Pour que nous t'ayons espace côté que par exemple nous t'ai fait des expositions et sous différents artistes qui passaient, vous comprenez, donc c'était ces rêves là ça et pour nous taguer pourquoi pas et le Hall of Fame de la musique haïtienne même gens que fait aux États-Unis pour work là même je voulais juste mettre une petite correction gain des autres monde qui fait des travaux d'histoire on nous dit et qui de documentaire m'a ça lui Zami Richard Sénécal et qui fait une historique et ça date de très longtemps de l'hôtel Olofson et il était profité pour il était passé prendre des faire une histoire sous RAM mais faut nous saluer tout et différents monde qui a fait des travaux de recherche tout et même des travaux et des gagner on nous dit qui pas haïtien il y a Patrick Vaillant qui écrit un livre qui est les Azaki Dam qui est du titre c'est un titre de Scorpio, le bon temps du compas. C'est un livre que m'a conseillé n'importe qui fanatique compas. Livre vraiment, la fait nous chaud au cœur pour nous comprendre qui ça que compas représenter pour nous, mais même pour des mondes qui pas nécessairement haïtiens et on nous dit haïtiens et natifs natal, mais des mondes qui haïtiens de cœur. Et puis, il a salué bien sûr travaux et mes amis docteur Claude Dauphin qui fait plusieurs recherches et qui continue à faire recherche et qui écrit l'histoire du style musical d'Haïti. Et donc c'est pas gain monde qui travaille tout. Ça veut dire que c'est pour mon bail qui était et c'est pour et gain des monde qui connaît mise en commun agrégation de toute recherche ça pour soumettre au public qui a un gros défi là Fabrice si j'ai bien compris. Bon, oui, c'est un gros défi que lié pour nous, mais il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui travaillent, donc faut nous pas penser que, pas des gens qui, et c'est pas des gens qui doivent décider d'écrire un livre, c'est des gens qui connaissent, c'est des musicologues avertis, c'est des gens qui apprennent ça, vous comprenez, c'est pas des fanatiques ou bien des gens qui font vœux pieux, donc c'est des gens qui dévouent la vie, pour faire des recherches et qui fait des recherches sur musique haïtienne et depuis avant même les dépenses. Tout à fait. Monsieur, moi, retire chapeau pour me remercier nous. Merci pour contribution, hein. Une belle conversation d'une heure sur thématique ça, Merci un peu pour contribution nous. Merci pour parcours nous. Merci pour talent nous. Merci pour générosité nous. Merci pour partage. Merci pour bonheur nous mettre dans la vie de millions d'Haïtiens et pas que des Haïtiens. Merci un peu longue continuation, bonne continuation et bonne fête compas à nous toutes et bon 70 ans à nous toutes, messieurs. Yes. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Kémela. Merci beaucoup. C'était Joël Whitman, Fabrice Rouzier.